Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau bilan IronFX, le bilan du mois d'avril du coup. Bilan qui est très très bien, vous allez voir. Alors, très bien, mais à mitigé tout de même, puisqu'on a pris beaucoup de risques, on a limité notre risque un petit peu plus en fin de mois, notamment dû à ce fameux 80 lots sur Bitcoin et sur Gold qui nous a explosé. 30 lots, pardon. Parce que, regardez, ça c'est un problème. J'ai setup 30 lots ici et ça me met 30 lots par. Maintenant, je vous invite à faire très attention et à bien remettre votre nombre de lots parce que ça va le setup par rapport au dernier produit que vous avez tradé. Et du coup, on peut vite se faire avoir, comme on s'est fait avoir la dernière fois, qui nous a fait un gros drawdown. Mais tout de même, on reste quand même sur un mois à plus 80 000, ça fait très plaisir. On a eu beaucoup de choses qui ont tapé. On a notre trade là sur l'euro-dollar qui avait été acheté là, qui a tapé ici tout en haut. Donc on est vraiment très bien. Euh, on a eu quand même beaucoup de stratégies. Ça fait quasiment un an qu'on les travaille et qui ont enfin porté leurs fruits. Donc ça nous fait très plaisir. Pour rappel, l'année dernière, on avait fini à plus 10 000. Pas extraordinaire, hein, puisque plus de 10 000, ça nous faisait 3%. Ouais. Et là, du coup, plus 70 000, c'est très très bien parce que ça nous fait un petit peu de 20%. Petit 25%, ça fait très plaisir. À voir après, si on continue à garder ces gains, ce serait vraiment top. Mais vous voyez, on a eu un peu de tout. Là, il y a la phase un petit peu qui tue, là, qui fait très mal parce que voilà, c'est les fameux 30 lots là, qui nous ont un petit peu coincés. Mais voilà, globalement, à part cette phase-là qui nous a explosé, après, on est revenu sur quelque chose, vous voyez, du 10 lots, et là, c'est très bien. C'est très bien, hein, ça n'empêche pas d'avoir des pertes, mais voilà. Et 30 lots sur le Dow Jones, bien sûr, parce que 30 lots de dos, ça vaut pas du tout 30 lots de gold. Donc, très bien, très content de ça. On va retravailler un petit peu nos niveaux s'il y a des choses à faire. Alors, euro-dollar, vous voyez, on n'a pas beaucoup évolué depuis un mois. Nos niveaux ont bien fonctionné. On a bien acheté comme il fallait. Donc, ça, j'ai pas trop envie de le changer. Ici non plus, je sais qu'on va pas changer. On regarde juste un petit peu là. C'est vraiment ici, c'est la bougie un petit peu sale. Parce qu'il nous manque très très peu pour aller chercher notre TP qui est là. Vraiment dommage parce que ça fait très longtemps qu'on la tient cette position et elle n'arrive pas à nous satisfaire encore. Brent, je pense pas qu'on va faire du trading là-dessus. On reste toujours dans des niveaux un petit peu que j'aime pas, avec des tensions géopolitiques. Ça, pareil, on va regarder simplement par curiosité, mais ça va pas nous intéresser non plus. Ça non plus. Sur le dos, en revanche, il y a peut-être des choses un petit peu à travailler. Alors, on va remonter ce niveau, c'est sûr. Je pense qu'on va tout casser. On va tout casser pour tout refaire. Du coup, on fait donc. Alors, on va mettre en niveau rouge, bien sûr. On va peut-être même se mettre en double rouge. Correspondrait. Alors, on va se le retracer. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de le mettre parfaitement sur cette ligne blanche. Là, ça me semble très bien. Correspond au d'ici, au d'ici. Et on va se le ranger avec ça. Voilà. Pas beaucoup de différence. En vrai, il n'y a pas beaucoup de différence. On peut le virer le dernier. Ça m'intéresse pas. Voilà. Ensuite, on reprend notre curseur, on descend. Là, il y a quand même un petit quelque chose. On va le prendre là-dessus. Ça va correspondre à ça, ça, ça et ça. Vous voyez donc le haut de ces mèches, le haut de ces mèches ici, le bas de ces mèches, voire même corps de bougie, pardon, euh, le haut de cette mèche et un petit peu le milieu de cette mèche. Donc c'est un très bon niveau. On peut même le mettre en rouge, je pense. Ouais, franchement, il est très propre. Il est très propre, hein. Ça vaut pas un Dark Orange. Pour rappel, les niveaux, rouge étant le plus puissant, Dark Orange, parce que orange, ça ne différencie pas assez des autres niveaux, donc Dark Orange en dessous. Ensuite, on a le
niveau gold, qui n'a rien à voir avec l'or, c'est juste sa couleur, et les niveaux jaunes. C'est juste, voilà, notre petit dégradé de couleur qu'on fait depuis maintenant un petit peu plus d'un an. On descend là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a un niveau gold très bien identifié qui correspond à ceci, ceci, ceci. Ah, et c'est là que ça déconne un peu. On va le mettre au-dessus, on va le mettre en dark orange. Alors, c'est un dark orange gold, hein, il est un petit peu entre les deux. Mais on va se baser sur le fait qu'il a beaucoup mieux marché ces dernières semaines et un petit peu moins avant. Là, ça marche moins, mais sur les dernières semaines, il est vraiment très propre. On continue de redescendre. C'est pas facile. Là, c'est vraiment un gold. On va le mettre base sur ça. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est un niveau intéressant parce qu'il y a eu des rebonds dessus, mais c'est un petit peu moins puissant que ce qu'on a pu connaître. Donc, on le met en gold. Et enfin, on va avoir, je pense, quelque chose là. Bah là, ça, c'est un niveau Dark Orange sans hésiter. Parce que ça marche très bien ici. Ouais, c'est même un niveau rouge, hein. Parce que il marche très très bien, hein. Et le dernier niveau, il se trouve là. Bah, qui est rouge aussi, hein. Alors, on va le tracer par rapport à ça, parce que ça va taper sur les corps. Voilà, c'est parfait. Voilà, là, il marche un peu moins bien, mais il est très propre, c'est un niveau rouge. Donc des niveaux très puissants, et c'est pour ça que j'ai envie de trader le Dow Jones, parce que les niveaux sont très, très solides. Ensuite, le gold mérite qu'on refasse tout aussi. Que là, il a complètement changé de zone de prix depuis 30 jours. Je pense même qu'on va se virer là, ces ordres qui datent un petit peu. Et même sur le Brent, ça a plus de sens. On se garde juste euro-dollar. Alors, ça c'est pas mal. C'est du niveau rouge, hein. Donc là, on va le faire dans l'autre sens. Tout à l'heure, on l'a fait par le haut. Là, on va le faire par le bas. Je pense même qu'on peut se mettre quelque chose ici, un petit dark orange à mon avis. Ah, pas aller trop loin non plus. Là, il y a un petit dark orange au cas où. Ouais, parce que c'est pas non plus très propre. Ça marche ici, ça marche là. Là, ça casse. Là, ça marche. Oui, là, ça marche bien. On va se le doubler. On va faire comme ça. Voilà. Et on se met les deux en dark orange. Donc ça, c'est totalement légal, hein, de faire ça. Quand on a un niveau qui est un petit peu branlant, voilà, vous le doublez et comme ça, vous couvrez un petit peu la zone. C'est-à-dire que dans cette zone, c'est difficile, on ne sait pas exactement quand ça va s'arrêter, mais on va essayer de travailler dans cette zone à l'achat. Donc on remonte. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Un petit truc entre les deux. Donc ça va être un dark orange parce que il n'est pas très 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 propre. On sait qu'on va le travailler un petit peu plus dans la largeur. Et bien sûr, quand je vous dis travailler dans la largeur, c'est qu'on soit on va vendre un peu plus haut, soit on va acheter un peu plus bas. Là, ici, c'est très bien comme ça. C'est limite un niveau doublé aussi. L'ouverture maintenant dans 9 minutes, hein. Là, pareil, on va mettre des choses, mais c'est un peu pas non plus extraordinaire. Clac, clac, clac. Là, il n'y a rien. On va attendre ici. Ici, pareil. Quoique. J'ai limite envie de me le mettre en jaune dans le sens pivot. Parce que je pense que si on casse ces prix-là, il y a moyen qu'on passe en mode baissier. Et vous vous souvenez, le jaune et le pivot, hein. Alors, ça va être du gold par contre. Ouais.
Ça, c'est beaucoup plus touchy. Ça n'a pas très très bien marché. Donc ça, c'est des niveaux gold sur gold. C'est parfait. On continue avant d'aller faire le calendrier économique pur. Ouais, c'est pas ouf ça. Ici, on va être sur Dark Orange. Et là, on va être sur du rouge. Du coup, clac. Dark Orange ici. Pardon. Et le rouge là. Voilà. Ça me semble pas trop mal. Sur Bitcoin, j'ai pas envie de tracer le niveau, mais globalement, sur Bitcoin, c'est baissier. Euh, c'est baissier depuis à peu près mercredi. C'est pas vu lundi, mais en gros, j'en parlais sur LinkedIn. Le fait que le protocole Rune ait un peu passé sa hype, du coup, le marché risque, ouais, d'être un petit peu plus baissier. Il y a pas vraiment de hype. En fait, comment dire? Sur Bitcoin, on aime bien des modes, ça s'appelle des méta. Et là, on est hors méta sur toutes les cryptos. C'est-à-dire que je pourrais pas vous dire ce qui fonctionne, puisqu'il n'y a rien qui est très intéressant. Du coup, on va arrêter le partage ici afin de le reprendre sur la calendrier économique que je n'ai pas setup encore. Donc, oula, ah non, c'est aujourd'hui. On va setup la semaine dernière. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a eu? Tout ça, on s'en fout. PMI, ça c'est très 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 mauvais. Très mauvais, parce que c'est moins bien qu'attendu, moins bien que la dernière fois, sachant que le mois dernier, on attendait plus important que le mois dernier. Sur les services, par contre, c'est bien. On a amélioré. Ça fait très plaisir pour la France, parce que la France est un pays de services plutôt qu'un pays de manufacture. Et on voit sur les services, ça repart. Ça repart en Allemagne aussi. Après, ils prennent très cher ici, mais ils améliorent un peu par là. Mais bon, il reste quand même baissier, hein. N'oubliez pas, si on est en dessous de 50, ça veut dire que ça baisse. C'est-à-dire que ça continue de baisser. Si on est au-dessus de 50, ça, ça remonte. Du coup, là, on voit, certes, non, ça c'est pire. Il n'y a pas de truc, on voit. Non, c'est même pire. Alors, on baisse un petit peu moins vite que le mois dernier, ça je veux dire, mais on baisse toujours. Zone euro, ok, bon, globalement, c'est compliqué sur le manufacturier, sur le service, ça se passe bien. Pareil, on a la même chose pour l'Angleterre. Même chose aux US, mais aux US, c'est une baisse qui est très légère. Par contre, attention, on attendait une augmentation. Attention sur le secteur manufacture et si jamais vous tradez des actions, attention sur les entreprises industrielles, hein. Ça fait très, très mal. Hop. Sur les services, un petit peu mieux que ça augmente, mais c'est moins bien que le mois précédent, c'est moins bien. Et c'est quand même décevant. Tout ça, on s'en fout. Oui, forcément, le manufacturier fait très mal aux États-Unis. Euh, ok, ça c'est bien. Ça c'est bon chiffre. Ou ça fait très mal. Ça fait très mal parce que on a le PIB qui est moins bon qu'attendu. Et en plus, on a l'inflation qui augmente. Donc ça fait très très mal. Peut-être qu'on va avoir une hausse des taux, hein. En même temps, c'est dur. Là, franchement, j'aimerais pas être à la place d'un banquier central puisque vous avez d'un côté l- l'activité globalement qui ralentit. Ça, c'est pas bon. Et en même temps, vous avez de l'inflation. C'est-à-dire que ces deux phénomènes, normalement, qui ne vont pas ensemble. Donc, c'est très difficile. Je ne saurais pas ce que je ferais là, comme ça. Parce que si on monte les taux, on a tendance à baisser l'activité et réduire l'inflation. Et là, est-ce qu'on a envie de réduire une activité qui est déjà en descente? Limite, on a envie de baisser les taux pour, on va faire remonter l'inflation. Mais je vois pas ce qu'on peut faire de mieux, hein. Sincèrement, hein. Peut-être une chance pour Bitcoin, ça, parce que
peut-être me le noter, ça. Je vais peut-être vous faire en faire un post LinkedIn. Je vais me le noter. Ce côté inflation versus GDP. Parce que là, c'est pas simple, hein, sincèrement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir s'ils ont la réponse sur LinkedIn, mais je pense pas, hein. Pas simple. Ok, on s'en fiche. Par contre, on attend quand même un T2 qui est propre, hein. Mais bon, vu les chiffres qu'on a eus, ça fait quand même plusieurs mois, je vous dis. Ça tire un peu la tronche, hein. Ça tire un peu la tronche. Cette semaine, qu'est-ce que ça raconte? Ok, bon, l'inflation qui réduit en Allemagne, c'est très bien. Là, en vrai, en Europe, avec une inflation comme ça, c'est pas totalement déconnant de, de baisser les taux pour relancer un peu l'activité industrielle. Aux États-Unis, ils peuvent pas, mais chez nous, c'est possible, hein. On va regarder un petit peu le PIB, mais peut-être que c'est plus envisageable. Donc là, c'est mieux pour la Chine. On voit, c'est censé être en amélioration personnellement pour la Chine. Ah, et PIB français, si on voit PIB français 0,9%, en fait, j'avoue, c'est dur. Je sais pas si on aura le PIB allemand. Ah, d'accord. Donc, en fait, on peut pas baisser les taux. Et si on baisse les taux, c'est... Enfin, ah si, on peut baisser... Parce qu'on a une petite inflation. Ouais, il faudrait baisser les taux en Europe. Ils vont pas le faire parce que ils attendront jamais... euh, comment dire? Ils vont toujours attendre les États-Unis. Jamais prendre l'initiative tout seul. Bon. Euh, Ouais, parce que l'inflation pourrait retaper 3%, c'est pas si grave en soi. Après, c'est de contrôler cette inflation. C'est pas ça. Mais bon, globalement, c'est la sauce, hein. Plein de jours fériés, comme vous le savez. On regardera un petit peu ça. PMI manufacture est toujours dans la sauce, hein. On attend même des baisses. Ouais, pas simple, pas simple, pas simple. Alors, on va revenir sur nos marchés, puisque l'ouverture est maintenant dans 30 secondes. Et ça va nous intéresser. Donc, on remet tout en une minute. Bitcoin, pas simple, Bitcoin. Peut-être qu'on achètera dans cette zone-là, je ne sais pas encore. Gold, peut-être une petite vente. Gold sur un niveau gold. Et ici, on est globalement sur de l'achat. Enfin, on va regarder le prix du gap là. Ok. Est-ce que on peut acheter jusque-là? Oui, oui. Bon, globalement, on achète là, on achète là. Là, il faut acheter parce que le gap est pas loin. Allez, on prend là, c'est pas trop mal. C'est peut-être un peu cher payé. Peut-être que je vais le cut parce que je préférais peut-être acheter par ici. Bon, bah, on prend l'argent, merci. Beaucoup de réussite sur ce trade parce qu'il aurait très bien pu rebaisser et on serait allé aux abysses. Donc, soyons un petit peu plus patients. On va peut-être trader. Oula, dommage qu'on ait raté ça. Je suis pas sûr qu'on le reverra en plus. Ça, on attend. Ok. Donc, gold, on va mettre un peu au-dessus. C'est un niveau gold, hein. N'oubliez pas. Donc, en fait, le fait que c'est un niveau gold me rassure un petit peu. On va le trader dans la largeur. Ici, bah, c'est acheteur. Un peu tôt pour moi, un peu tôt. Un petit peu cher. On a réussi à prendre un trade. Ça va. Alors, attention, trois bougies, un, deux, trois. Mais sur la quatrième, peut-être qu'on va se vendre la quatrième et la cinquième. Donc là, ce qu'on va regarder, quatrième, on se vend ici. On vend ça, on vend le niveau. On revendra à 50 secondes. Parce que là, on est à 23 secondes. Et après, on aura la cinquième. Mais on revendra quand on sera à 10 secondes de la fin sur cette bougie. Donc là, on est à 30 secondes. On revendra en quatrième bougie, fin de cycle. Pour l'instant, n'a pas On n'a pas très très peur. On a vendu le niveau. Bon, ce serait bien qu'elle termine sur les 50 secondes un petit peu plus haut. Dommage. Dommage parce que on aurait pu vraiment faire un jackpot si on vendait là.
Bon, allez, on prend l'argent. Bon, bah, trois bougies qui marchent toujours aussi bien, mais dommage pour ça, elles baissent à niveau de la 40e seconde. Et ouais, 50 secondes, ça tenait là et on était là, quoi. On était comme des fous, hein. On prenait plus de 1000 $, hein. Là, on a bien fait de travailler dans la largeur. Et sur BTC, bah, rien de transcendant. En vrai, si la cinquième, elle retape vers 20 plus, on va vendre, hein. On va voir un peu ce qu'elle raconte, cette cinquième. Il reste 15 secondes sur cette bougie. On va voir. Allez, 50 secondes. Si ça tape les 10, je vends. Elles sont un petit peu en avance, faut noter. Là, le 3 bougies est un petit peu en avance. Ça fait deux fois que 45 minutes, c'est le top. Et le 3 bougies est fini. Ici, en termes de retour, on pourrait envisager un petit retour ici, en termes de TP et en termes de stop loss. Peut-être un petit peu ici, ça nous fait quoi? Ici, on va perdre, à mon avis, un petit 2000 $. Ah, ça ne veut pas. C'est ça, 2000 $. Là, on devrait prendre un petit peu plus. 3000 $. Ok, c'est pas mal. Là, on va attendre, hein, tranquillement. Parce qu'on a envie d'acheter. Je veut bien vendre sur un signal 3 bougies, mais vendre sans signal, c'est un non négatif total. Et pour l'instant, cette vidéo bilan, bah, qui démarre bien, hein, puisque on gagne sur tous les plans et tous les produits. Juste pas de Bitcoin, mais parce qu'il n'y a rien à faire. Là, la bougie vous paraît grosse, mais en fait, non. Le marché est plutôt comme ça. Si on regarde les ordres de grandeur, voilà, ça ressemble plus à ça. Et oui, là, ça exagère un peu. C'est en train de me faire n'importe quoi. Allez, remets-toi bien une minute. Bon, il est cassé là, le MT4. Après, il n'y a plus rien qui marche. Je pense que ça s'est réparé. Voilà. Je sais pas pourquoi. Là, je saurais pas vous dire. C'est un bug très rare, mais bug qui existe néanmoins. Ça, c'est très bien sur le gold. Ah, limite, si on tape notre gold, il y aura même plus besoin de trader, hein. Ça va faire un live un peu court, mais on aura fait tellement d'oseille. Sincèrement, j'ai pas envie d'aller chercher plus loin. Bah, vas-y, viens nous chercher. Donne-nous 3000 $ et merci, bonsoir, hein. Ah, vraiment, ça m'intéresse pas de faire plus. Je regarde, il y a globalement rien sur les news. Alors, ah, c'est dommage qu'on n'ait pas TP là, c'est vraiment un petit peu chiant. Alors, ok, ça parle de Tesla, ça parle d'Apple. Donc, il y a Apple qui aurait des bons résultats financiers. Et Tesla qui parle d'un contrat en Chine. Domino's Pizza qui aurait des meilleurs résultats que prévu. Tout comme pour cette semaine, on aura du coup McDonald's, Coca-Cola, Amazon, en plus de Apple et Domino's. Ok. Bon, bah voilà, globalement, on attend des résultats meilleurs que prévu. Ça fout vraiment le seum parce que ça s'est joué vraiment à que dalle. Là, il se passe rien, il se passe rien. Et là, sur Bitcoin, on peut, je vais mettre moins parce que on peut commencer à acheter. Je dis bien commencer.
En gros, pour travailler cette zone-là, ah, c'est dommage, ça vient rebaisser, mais moi, j'aime pas trop. Ça, cette bougie nous dit, tu vas attendre mon coco avant d'avoir ton argent. Bien dommage que j'aime bien avoir mon argent rapidement. Ici, j'ai même pas, non, on vend pas hors bougie, c'est hors de question. Limite, ce que j'aurais dû faire, c'est buy ici. En vrai, c'est ce qu'on va faire. Si on redescend, on va essayer d'acheter. Autrement, bah, ça ne nous intéresse pas. Bon, ok, cette bougie, elle fait extrêmement mal. Il reste 20 secondes dessus. Si elle reste comme ça, on va très certainement TP parce que vraiment, elle massacre le marché. J'ai limite envie d'augmenter mon TP un petit peu plus bas parce que là, on a 50 secondes. C'est très peu probable que on remonte. Et là, elle va faire très mal, celle-là. Là, on va gratter un petit peu, quelques dollars. Je suis quasiment sûr que ça le fasse. Là, on n'a pas encore TP à rien du tout, mais je serais très étonné qu'on recasse là les 34 ans. Donc, allez, donne-nous notre argent. On a bien compris que tu as baissé. Ici, on devrait attendre par ici pour acheter. 3200 et je crois qu'on était à 3100. Donc, pareil, ça TP encore à rien du tout. Mais à chaque fois que ça remonte, c'est un peu décevant. Donc, je suis quasiment sûr qu'on a bien fait de gratter. J'ai limite envie d'encore d'en prendre plus, mais là, je regarde le marché avec quand même un petit peu plus de recul. J'ai pas forcément envie parce que ça va pas non plus très très vite. Allez, il nous manquait encore 200 dollars. Bon, c'est vraiment, vraiment pas grand-chose. Voilà, ça c'est parfait. Et j'hésitais à attendre là, mais là, quand je vois, il y a de la vitesse, mais ça manquait un petit peu de vitesse. Bah écoutez, 4000 dollars, qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi? Là, honnêtement, si je suis hors live, je suis tout seul. J'arrête tout de suite. Allez vous faire un petit goûter, allez faire autre chose, mais ne faites plus de trading là. Là, ça sert absolument à rien. On a pris déjà assez d'argent. Mais là, ça vaut que. En fait, on pourra se faire que avoir, comme sur Bitcoin, là, qui s'y déconne bien, il peut bien nous exploser nos résultats. Pour rappel, ne faites pas les trois bougies sur Bitcoin, ça marche pas. Ça marche que sur Gold, éventuellement, surtout sur le dos. Non, on n'achète pas là, hein, jamais de la vie. Jamais de la vie. Là, on fait ça. C'est pas mal. En gros, on est un petit peu au-dessus de là, un petit peu en dessous d'ici. Voilà, c'est une sorte de double largeur. Ça, j'en veux, hein. Je crois que j'ai pas bien acheté, hein. Parce que 67, c'est très cher payé, hein. Si on a 300 dollars, bien sûr, en caisse. J'aurais pas dû tenter le TP. Il vaut mieux sortir à la main. Bon, voilà, ok. Très bien. Puis ça nous permet d'avoir 60 dollars de plus dans les. Ça, c'est parfait. De toute façon, sur cette zone-là, on veut acheter, hein. On achète, on achète. On a eu un petit peu de réussite que je le vois. Non, ça, on n'en veut pas. Ici, en termes de TP, on va essayer d'attendre cette zone-là. C'est pas extraordinaire, mais j'ai déjà plus envie de trader. Donc, ce Bitcoin, j'aurais dû le sortir. On n'a pas fait zéro, mais j'ai juste envie qu'il dégage, quoi. Ça, on pourrait être très tenté de le payer, mais on va se faire vraiment. Ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En vrai, s'il y a ni.
j'ai déconné. Parce que là, il y a niveau plus 50 secondes, j'aurais dû le payer. Allez, on le paye parce que il y a vraiment. Il y a vraiment beaucoup de choses. On a trois bougies qui finissent sur une sorte de petit niveau. En intraday, ça se paye. Mais vous voyez, c'est pas terrible, quoi. Je reste vraiment pour vous. Mais sinon, vraiment, je coupe le PC là. On va racheter par ici. Payer 28. Ouais, ça va en vrai. Mais vous voyez, c'est vraiment fait trop mal cette bougie. Même si elle remonte, j'ai qu'une seule envie là, c'est de cut tout ça là. Au revoir. Merci pour l'argent. Mais ça m'intéresse pas, quoi. Ok, on a une deuxième Bitcoin. Alors, on va commencer à se calmer un petit peu. En termes de stop loss, on va mettre un stop assez court, hein. Pas trop me prendre là. Bah ouais, ça fait méga longtemps qu'on a pas. Je sais pas. Ça va être stop loss court. On va mettre 750, ce sera très bien. Et il y a des chances qu'on se fasse taper là-dessus. Alors, euh, on va cut ici, là, sur ce point de rupture. On a beaucoup de réussite, hein. Mais là, j'en veux plus. BTC, ça va être compliqué. J'ai envie de moyenner, en fait. En gros, si ces deux-là sortent à zéro, je dégage ça. On va le calculer, du coup. Ça me fait 6200, on va mettre 150 et au revoir. Et je suis même pas sûr qu'on les ait. En termes de stop loss sur le gold, on va mettre 35. Bon. Euh, 25 et encore 24, je pense. Histoire d'avoir un peu de marge. Dommage, notre TP, et alors là, sachant qu'on n'a pas besoin de dépasser parce que c'est le prix de vente qui est affiché, notre TP est touché, est pas touché à rien, ça fait 30. Attends, ouais, là, je peux rien faire. Je suis vraiment en plus au bas, 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 je peux difficilement faire mieux là-dessus. Vous voyez l'importance, faut vraiment jamais overtrade parce que chaque fois, on se met en difficulté pour pas grand-chose, quoi. Surtout que Bitcoin, bon, on est très sensible à très peu de mouvements. Là, 750, ça le fait en un claquement de doigts. Tout comme 150 aussi, hein. Là, on attend 200 $ qui vont juger de notre vie ou de notre mort. Au moins, on est sur du 1 pour 1. Donc, mathématiquement, c'est pas débile. Je regarde en même temps s'il n'y a pas
des petites news. Dans mes différents groupes WhatsApp, il y a quand même pas mal d'infos. Let's go sur le gold. Beaucoup de réussite là. Là, j'avais un peu peur. Ouais, ça va nous faire une journée de zinzin. Ah, si on sort les deux là, on aurait eu tellement de réussite. Il nous en faut hein, pour toutes les fois où ça marche pas. Allez, là, plus que 150 dollars et au revoir. Ah, j'ai loupé en. Là, si j'avais été devant, j'achète là. On était déjà bien exposé, donc c'est pas très grave. Donc, on nous fait très très mal cette bougie en construction. Même si encore une fois, hein, le marché, il est comme ça en vrai, hein. Ça bouge vraiment très peu. Donc bon, il n'y a rien d'alarmant. Voilà, ça c'est des bougies qui commencent à taper un peu et encore. C'est un asset très nerveux, Bitcoin qui va pas faire beaucoup de mouvements, mais par contre qui peut, quand ça part, ça peut envoyer du lourd. Bon, ça fait très plaisir là-dessus parce que ça peut nous tanker si jamais on se fait éclater ici. Ça va nous coûter un peu, ouais, ça va nous coûter la moitié de notre gain, je crois, même plus. Ça nous remet back à 2000. Dommage qu'on n'ait pas pris là. Là, on aurait pris un petit 600 dollars, je pense. Un peu moins. Ah, BTC qui nous met vraiment pas bien. Parce que tout remonte sauf ça. Ouais, un petit effort, ce serait cool. Ouais, ça me semble compliqué, Bitcoin, non. J'aime pas, hein. Surtout que tout remarche. Tout pump, sauf BTC. Ah, je vois pas quel catalyseur là pourrait le ramener. Limite, j'ai envie de vous dire, si on revient sur un moins 2000, bon, tant que je paye, ça se fait exploser. Là, on a un moins 4000. Si on revient sur un moins 2000, je pense que je le cut parce que ça nous fait quand même une belle journée à 4000. Et là, ça va nous faire une journée à zéro. Je suis dégoûté. Ouais, les moins 2000, là, si ça remonte, je les prends direct. Allez, viens nous donner mon 2000, pas moins 6. Ne gâche pas la journée, tout le monde est content. Ah, ce serait terrible. Allez. En gros, que ça revienne. Je suis en positif là-dessus, là, et ça dégage. Ah, si on arrive à s'en sortir là-dessus, c'est un hold-up. Mais j'attends vraiment moins 2000, je les prends. Je m'en fiche. J'aurais même dû avoir cette réflexion un petit peu plus tôt. Ça nous fait 62 000, je pense. Allez, on se concentre. Désolé, je suis un peu moins actif, mais parce qu'en vrai, j'ai plus envie. Et j'ai envie de vous montrer ça. Enfin, je pense que c'est intéressant de vous montrer que j'ai plus envie. Parce que j'ai envie que c'est ça que vous disiez. Genre, faites une journée là, plus 4 6 000.
Euh, on le fait un petit peu là pour faire le show, pour amener du content. Bon, au moins, le content, c'est qu'il faut arrêter quand vous êtes déjà très bien. Mais voilà, j'ai envie que vous dites, quand vous êtes dans ce genre de situation, vous avez déjà pris beaucoup, c'est au revoir le marché. Ça sert à rien de pousser parce qu'on peut se faire que avoir. On a eu énormément de réussites, fait de bons trades, on a des bonnes analyses. Ah, voilà, on va pas tenter le diable, hein. Là, j'attends qu'une chose, je vous dis, on a moins 2000, c'est au revoir. On va y arriver, hein. Là, je suis un petit peu plus confiant. Mais par contre, c'est très possible qu'on retourne par ici et qu'on redescende. Je veux pas me prendre la tête. J'attends juste là que ça prenne encore 100 $ et qu'on cut par là, ce serait vraiment parfait. Limite, ce qu'on aurait pu faire, c'est buy là une troisième clap. Disons, bon, ah, quitte à se faire stopper, il n'y a pas grand-chose, et au moins, si ça remonte, on sortira plus facilement. Ouais, ça stop loss. Je pense qu'on va arrêter là. Ça va être mieux. J'ai pas envie de vivre avec vous ce stop loss qui va nous exploser toute notre journée. On va finir à plus 1000 $. On va être très triste. Du coup, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié ce live qui était pour moi fort. Je le trouvais très intéressant. N'hésitez pas à mettre des likes, des petits commentaires sur YouTube. Ça me ferait très plaisir. Et ça montre aussi que vous appréciez le contenu. Si vous avez aussi des suggestions de contenu, YouTube ou votre compte manager IronFX qui me transfère ça. Merci, à bientôt. Faites attention à votre aide et mettez des stop loss. Mettez des stop loss et pas d'overtrading. Pas bien.